Il y en a certainement plusieurs qui seront d'accord avec moi. Quoi de mieux que de commencer la journée avec un bon croissant frais? Mais savez-vous qui se cache derrière les fournées de viennoiseries, de baguettes et de fougasses? Les boulangeries artisanales poussent comme des petits pains chauds au Québec, mais elles courent après une main-d'œuvre de plus en plus rare. Là, on est en train de sortir les baguettes tradition du four pour les clients corporatifs, puis ensuite pour le magasin. Salut, moi c'est Olivier, je fais de la boulangerie au pain dans les voiles depuis presque 1 an. À 19 ans, Olivier Billette vit de sa passion. J'ai toujours aimé les métiers de bouche, la cuisine, le pain, manger. Dans le fond, je travaillais ici en cuisine, puis on m'a proposé de faire une formation d'apprentissage en milieu de travail. J'ai sauté sur l'occasion, puis je tripe depuis. Les boulangers courent après la main-d'œuvre qui se fait rare. Même les élèves des écoles ne restent pas souvent dans le métier. J'enseigne la boulangerie à l'école hôtelière de la Montérégie depuis maintenant presque 16 ans. J'ai pas fait le calcul exactement, mais je pense que j'ai formé environ 200 élèves. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il y en a environ une vingtaine qui sont sur le marché du travail. Je trouve que c'est quand même bien, un petit 10%, on va dire, mais c'est quand même pas mal. Nous rencontrons Marie-Pascale au premier concours canadien de boulangerie à Montréal, là où des professionnels sont en compétition accompagnés d'un commis, un jeune dans le métier. Objectif de ce concours, donner plus de prestige au métier de boulanger. Comment on peut dire que 10 % c'est une réussite? On a beaucoup de jeunes, surtout des jeunes, qui viennent là en attendant. Ils savent pas quoi faire, ils se disent pourquoi j'essayerais pas ça? C'est pas long, ça demande un secondaire 3, ça devrait être facile. Mais finalement, ils se rendent compte que ça demande plus d'efforts que ça en allait. Donc pour la plupart, je ne vais pas dire que c'est un choc, mais ils découvrent quelque chose qui est totalement méconnu. Beaucoup pensent que faire du pain, c'est juste mélanger de la farine, de l'eau, mettre ça dans un four. Mais faire du pain, c'est magique. On travaille avec du vivant. Les horaires de travail sont souvent le critère qui rebute les nouveaux candidats. La semaine, on va commencer à 2h30. Samedi, dimanche, on commence à 2h souvent parce qu'il y a plus de volume. Puis c'est des journées qui finissent quand on a fini. Donc ça peut très bien être 9h30 comme ça peut être 11h30. On se lève de moins en moins tôt d'ailleurs. On a des chambres de pousse, donc c'est des armoires en fait qui permettent de faire pousser le pain, on va dire, pendant la nuit. Donc le boulanger peut dormir un petit peu plus longtemps. Je dirais l'avantage majeur, c'est que après ça, j'ai toutes mes journées de libre. Je peux faire ce qui me tente la journée, aller voir mes amis, bouger, aller au marché Jean Talon, me promener. Donc là, ici, on est au coin du façonnage. On a les façonneurs qui façonnent les baguettes. Noureddine Mokri a quitté la France pour devenir boulanger et responsable de production à l'Amour du pain. J'ai fait ma formation, mon DEP, en 2015. On a commencé, on était 14, on a fini à 3. Et je suis le seul de ma classe qui suis resté dans le domaine. On n'a pas le choix d'aller chercher des boulangers à l'extérieur du Canada, des Français. Mais le resserrement autour des règles d'immigration au pays commence à faire fuir cette main-d'œuvre étrangère pourtant qualifiée. C'est 2 ans, permis de travail fermé avec le même employeur. Et ensuite, c'est très compliqué pour rester. Il faut faire une étude d'impact de marché. Il faut que l'employeur paye 5 000 $ de frais d'avocat, d'administration. Très compliqué. Et les boulangers, dès qu'ils entendent ça, ils ont peur, ils fuient le Canada. Le boulanger qualifié, il vient de la France avec un savoir-faire qu'il a appris de génération en génération et qui peut retransmettre ici. Fait que on se prive de ça, là. Venez encourager nos boulangers. Le concours que vous animez aujourd'hui, de quelle façon vous pensez que ça peut justement stimuler la relève? Les gens aiment un peu tout ce qui est glamour, on va dire. On le voit avec les émissions de cuisine. Toutes les émissions de télévision ont rehaussé un peu les inscriptions en cuisine. On parle beaucoup des jeunes qui veulent plus travailler. On entend toutes sortes de choses là, mais c'est pas vrai. Puis on a la preuve aujourd'hui dans le concours que c'est faisable, qu'au Québec, on peut faire des belles choses, puis qu'on peut valoriser ce métier.